Comment le cinéma est-il traversé par les questions écologiques? Et comment le film peut-il permettre de saisir les récits dans lesquels nous sommes pris? Soleil Vert se déroule dans un monde du futur, aux prises avec la surpopulation humaine et la pollution industrielle. Le générique pose le contexte en mettant en image l'histoire de l'accélération et de l'industrialisation du monde occidental. Le film date de 1973. C'est le début d'une époque particulière pour l'écologie et le cinéma. Le cinéma s'est dès le début emparé des rêves et des cauchemars générés par la société interpellée par son évolution. On peut schématiquement distinguer les films conteurs fascinés. Now you need to tell me what your plan is to save the world. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. Et les lanceurs d'alerte, plus critiques. L'histoire de la science-fiction est ainsi faite d'un flux de films qui reflètent les peurs spécifiques de chaque époque et a progressivement listé les motifs possibles de la fin de la civilisation. Jusque dans les années 30, le cinéma est plutôt préoccupé par les catastrophes naturelles, comme les comètes ou les raz-de-marée. L'humain n'est pas encore responsable de sa perte. Le genre dystopique apparaît ensuite dans les années 30, avec notamment Metropolis en 1927 et Things to Come en 1936. Cette époque est marquée par les 2 guerres mondiales et la crise économique de 1929. Au cinéma, l'humain devient capable de sa propre destruction. Les films relatent une certaine inquiétude sur le devenir du monde et commencent à interroger la voie empruntée par le progrès. Le monde est ensuite plongé en pleine guerre froide. Dans les années 50, le cinéma multiplie les films qui dénoncent les ravages de la guerre, notamment de la guerre atomique et des radiations. Ils mettent aussi en scène la peur de l'invasion et des expériences spatiales comme autant de confrontations à l'inconnu ou l'altérité. La guerre des mondes, en 1953, introduit dans l'imaginaire la peur de cette invasion, mais aussi la remise en cause de la suprématie de l'être humain dans l'univers. Human. Dr. Forrester says there's some kind of advanced civilization. If they're more advanced than us, they should be nearer the Creator for that reason. À partir des années 60, la crainte des machines, mais surtout celle des manipulations génétiques, des mutations et des hybridations s'invite, en lien avec la découverte de la double hélice de l'ADN en 1953, puis plus tard, des recherches sur le génome et le clonage. La fin des années 60 est par ailleurs hantée par le thème du totalitarisme et s'inquiète du devenir des démocraties. La guerre du Vietnam nourrit des élans anti-impérialistes et les valeurs de l'American Way of Life sont remises en question. Let's be thankful we have an occupation to fill. Work hard, increase production, prevent accidents, and be happy. Les années 70 sont marquées par une mutation des secteurs associatifs, militants et politiques qui évoluent sur les questions environnementales et qui découvrent le premier rapport du Club de Rome, Les limites de la croissance, en 1972. Le cinéma montre alors des pollutions globales, des effondrements systémiques et progressifs. Il développe des critiques du progrès et questionne plus explicitement la manière d'habiter. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde dans ma tête. You don't think that it's time that somebody cared enough to have a dream? Le motif de l'épuisement des ressources fait une entrée fracassante dans l'imaginaire sous l'impulsion du film Mad Max en 1979. Dans les années 80, la science-fiction quitte les marges du cinéma et devient grand public. L'humanité est alors menacée de multiples manières et dans des registres très différents. I'm so sorry.
l'imaginaire populaire devient son propre sujet. Deux genres font également leur apparition. Le genre cyberpunk, qui traduit l'avènement de l'informatisation du monde, et le genre rétrofuturiste, qui joue avec les temporalités et met en lumière l'ambiguïté du progrès. Les années 90 s'insurgent contre les pollutions industrielles et la difficulté des recours juridiques possibles. À partir des années 2000, la fin du monde devient un spectacle qui bénéficie des innovations technologiques développées au cinéma. La science-fiction se fait une place au box-office. Cette époque de l'histoire de la fiction est qualifiée de néolibérale par Raphaël Colson dans son travail sur l'évolution du genre post-apocalyptique. L'industrie du cinéma s'empare du thème écologique. To save civilization, I would show its collapse. But how do you think this vision was received? How do you think people responded to the prospect of imminent doom? They gobbled it up like a chocolate eclair. They didn't fear their demise, they repackaged it. It can be enjoyed as video games, as TV shows, books, movies. The entire world wholeheartedly embraced the apocalypse and sprinted towards it with gleeful abandon. Dans Soleil vert, un facteur exacerbe les tensions liées aux pollutions, c'est la surpopulation. Pour ce pouvoir autoritaire, le peuple est une foule, une masse qui n'est plus constituée d'individus, mais de corps. C'est un motif récurrent dans les dystopies. La population est par ailleurs assimilée à une matière, un agrégat de corps encombrants, à des déchets. Le pouvoir apparaît ici très fort, mais n'est pas visible à l'écran, à la différence d'autres films d'anticipation où l'autorité est clairement incarnée. On ne voit donc pas ce pouvoir qui décide. Il est ailleurs. On voit en revanche des privilégiés qui vivent comme souvent en hauteur, tandis que la population grouille au sol, voire sous la terre. C'est donc davantage un système qui est ici dévoilé. Comment on peut savoir si on est un singe supérieur? C'est selon la hauteur où l'on vit. Le haut et le bas, c'est aussi l'opposition entre l'ordre et le désordre, entre la culture et la nature, entre l'humain et l'animalité. Le cinéma nous invite donc à déceler dans le présent les germes des dystopies à venir. Vous êtes le plus à même de sécuriser les lieux de ce qui est déjà le modèle d'une nouvelle exploitation. Dans les films d'anticipation, on trouve schématiquement deux types d'organisations sociales. Des mondes dirigés par un pouvoir central autoritaire qui maintient un semblant d'organisation des institutions au prix des libertés et fondé sur d'importantes inégalités. L'autre possibilité se décline en une gamme de petites communautés éparses, isolées, parfois en compétition. Au cinéma, il n'y a donc pas d'organisation qui protège les conditions de vie de la population, pas de processus démocratique, et ce d'autant plus que l'environnement global est fortement dégradé. Just because civilization is over doesn't mean we can act civilized. Les organisations autocratiques s'accompagnent de mythes puissants, dont la dichotomie corps-esprit et le discrédit des émotions. Symptom is rage. Its symptom is war. The disease is human emotion. En général, il y a toujours 50 hommes exécutés à mort contre une seule femme. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agi de façon illogique.
That's exactly the weakness we need to overcome. You think that human nature is weakness? I think human nature is the enemy. It does. Et la loi du plus fort, la loi de la jungle. Isn't this just the next logical step in our evolution? And hasn't evolution always been unfair? It's always been survival of the fittest. Pour celui du progrès. Depuis l'origine de l'univers, nous sommes embarqués dans un processus d'évolution qu'il n'appartient à personne d'arrêter. Ces mythes sont ceux qui ont accompagné le développement de la société moderne, et certains films nous invitent à la critique. Tout le monde devrait être d'accord là-dessus. Les films tissent un lien étroit entre alimentation et manière d'habiter la planète. Si certaines visions technologiques et hors sol se préparent à accepter une alimentation complètement artificielle et synthétique, d'autres appréhendent la perte du vivant. I'd like to know what any one of you knows about real food. Lol, what do you mean real food? What, out of the dirt? D'une manière plus générale, Yannick Rumpala recommande de regarder ce qui, dans le futur, a disparu ou est resté. La voiture, par exemple, fait partie de ce qui reste, sous des formes très variées. Elles sont volantes dans les visions technologiques ou réduites à l'état d'épave dans les mondes effondrés. Leur persistance à l'écran révèle la difficulté de se défaire du rêve auquel la voiture participe, celui de l'affranchissement des limites de l'espace et du temps, celui d'une autonomie détachée du reste du vivant. La voiture signifie ainsi un rêve perdu et rappelle notre dépendance et notre fragilité. La ville, dans l'imaginaire du futur, se décline également en deux versions possibles. Dans les visions technologiques, elle demeure toujours plus verticale, connectée et parfois proche du parc d'attractions. Elles sont le siège du pouvoir, le lieu de révélation des inégalités ou des conflits. Dans les mondes effondrés, elles ont disparu pour faire place à des ruines ou des communautés isolées, protégées les unes des autres. Les grandes villes sont dans ces versions du futur devenues dangereuses. Confusion led to panic. The lucky ones made it out of the cities. The government collapsed. Militias took over, controlling the food supply and stockpiling weapons. Dans les ruines, on ne bâtit plus, on survit. L'imaginaire établit donc un lien entre organisation politique et architecture des villes. Dans Soleil Vert, les villes sont le seul habitat possible. Les citoyens y sont comme enfermés. Cette idée de la ville close est encore un motif récurrent au cinéma. Il ne reste de la biodiversité dans Soleil Vert qu'un spectacle proposé aux mourants. Dans de nombreuses visions du futur, elle ne subsiste plus que sous la forme d'archives ou d'artefacts. Do you like our owl? It's artificial? Of course it is. Dans Ad Astra, tout comme dans Soleil Vert, ce spectacle permet l'apaisement. Même dans l'espace, nous restons des terriens. Avec la représentation s'exprime l'attachement, mais aussi le discours. Que voit-on de la nature? Quelles sont nos relations avec elle? Soleil Vert dénonce les privilèges d'une minorité détenue au détriment d'une population considérablement appauvrie. Mais il montre aussi la domination des femmes et des enfants. Le cinéma fait écho au constat que l'on peut faire aujourd'hui dans les pays touchés par le changement climatique, où les femmes et les enfants comptent parmi les victimes les plus durement touchées. Oh mon Dieu, rends-nous fertiles. Les femmes qui échappent à la misère sont devenues des meubles,
fournis aux plus riches avec les appartements. Your furniture. I've been with him for 4 years. Furniture. Yes. Soleil Vert serait arrangé au sein des visions pessimistes du futur, aux côtés de presque tous les films d'anticipation. Néanmoins, les dichotomies utopie-dystopie, optimiste-pessimiste, ne sont pas très fertiles pour penser avec le cinéma. Le cinéma ne propose pas d'horizon, de vision vers lesquelles se diriger, mais il pose des questions et ouvre des brèches. Qui écrit le futur ? Qui a voix au chapitre ? Qui est exclu du processus ? Il pointe ainsi davantage les faiblesses de nos sociétés actuelles, notamment sur le plan démocratique, et alerte sur la nécessité de s'attaquer dès maintenant aux inégalités et aux dysfonctionnements, sous peine de les voir prendre le dessus après l'effondrement.